Salut, salut. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un boîtier mini ITX, la seule référence disponible chez Corsair, l'Obsidian 250D, un boîtier qui s'est fait attendre puisqu'il arrive seulement ces dernières semaines, alors que tout le monde a tiré avec son petit boîtier mini ITX. Corsair n'avait absolument pas de référence à son catalogue. Et donc, voilà, c'est chose faite avec un boîtier, vous voyez, assez cubique, même quasiment, reprenant quasiment les codes d'un cube, relativement compact malgré tout. Donc on remarque de suite les deux emplacements pour de l'USB 3, un emplacement complet 5,1 pour un lecteur optique ou autre chose. La face avant qui est un mélange de plastique avec un petit plaquage aluminium. Vous avez un ventilateur de 140 devant qui dispose de son filtre. L'arrière permet d'accueillir, on voit qu'on peut mettre une alimentation classique. On voit là aussi la possibilité d'avoir une carte graphique à double emplacement. Donc dans cette version là, vous voyez une GTX 760 mini de chez Asus. Et vous pouvez remarquer qu'il y a un refroidissement liquide qui est monté aussi, un refroidissement liquide Corsair, bien entendu, pour CPU. Donc ça donne quand même une idée du dégagement qui existe sur ce boîtier, qui est assez surprenant pour un boîtier de cette taille-là, puisqu'on arrive quand même à passer les mains et à mettre des choses très intéressantes dans le boîtier. Donc évidemment, vu la taille de la carte graphique et la place qui reste, vous imaginez bien qu'on peut arriver à mettre des cartes graphiques beaucoup plus grosses, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Voilà, la connectique qui permet d'être bien rangée compte tenu de la place. On voit l'alimentation en format classique. Donc le capot supérieur s'enlève totalement. Vous avez vu la partie vitrée qui permet de voir un petit peu ce qui se passe. Et là, on peut s'apercevoir que sur le côté droit, on a deux ventilateurs de 120 et on a la place sur le côté gauche, enfin tout dépend comment on se positionne sur le boîtier, mais d'avoir une carte quand même, une carte graphique assez épaisse. Alors un autre point qui est assez intéressant, c'est que évidemment l'alimentation étant en dessous, ça donne aussi la possibilité de, bon là il y a un refroidissement liquide, mais d'avoir un ventilateur de taille conséquente. Concernant le démontage et la possibilité d'envoyer les mains. Donc le berceau supérieur qui tient le lecteur 5,1 s'enlève, il y a 4 vis. Et vous allez voir que c'est relativement simple. C'est le seul endroit quasiment où il y a besoin d'un tournevis. Donc on enlève le berceau qui glisse et on enlève le lecteur. Et là vous pouvez constater quand même qu'il y a vraiment de la place. Bon, tout est relatif bien entendu, mais nous sommes sur un mini ETX, il y a vraiment de la place. Le radiateur tient sans problème. Il y a encore possibilité de mettre des choses. Sur le côté, vous avez vu les deux ventilateurs de 120. Voilà, on peut mettre les mains, on peut monter ça facilement, sans y laisser les doigts. C'est vraiment surprenant. Concernant la qualité de tout le reste, de toute l'armature, c'est à l'image de ce que fait Corsair. Hein, c'est très qualitatif, c'est très joli, c'est très propre, très rigide. Voilà, alors sur le côté, on voit ces deux ventilateurs de 120 qui viennent aspirer l'air sur le côté. Ce qui est intéressant aussi, c'est de dire qu'on peut mettre un radiateur de 240 donc, hein, à la place de ces ventilateurs. Donc, je vais vous enlever la carte graphique, vous allez pouvoir voir un petit peu tout ce qui est faisable. Là, vous voyez, hein, j'ai pas spécialement des petites mains et vous avez vu la place qui est possible, qui est disponible dans ce châssis.
Alors, on va enlever la GTX 760 Mini. On va essayer de regarder ce qui est possible de faire. Donc, vous voyez qu'il y a quand même largement la place et l'accessibilité quand même très bonne au niveau du bus PCI Express. Au dos, alors là, c'est enfin moi, c'est ce qui m'a vraiment plu. C'est cette petite trappe. C'est vrai que vous avez vu le lecteur optique, vous avez vu la carte mère, vous avez vu la carte graphique, mais vous n'avez pas vu les disques durs. Et là, on a un système de B avec deux emplacements 3,5 et deux emplacements 2,5. C'est très bien fait. Moi, je trouve ça génial, franchement. Il y a un petit filtre devant. On arrive à mettre du disque dur classique et évidemment en 2,5 du SSD. Tout ça, c'est monté sur Silent Block. Il y a des petites tirettes livrées avec. C'est facile. Ceux qui veulent monter deux disques durs 3,5 et du SSD en RAID, c'est tout à fait possible et c'est très 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 accessible. Donc voilà, là je prends une carte graphique qui est une GTX 770, c'est la version Nvidia de base, de référence. Donc c'est une carte qui est longue, à peu près 290 mm. Vous voyez qu'elle se loge parfaitement dans le boîtier, il n'y a aucun problème. Bon, là, ça devient évidemment un petit peu plus compliqué au niveau de la connectique d'alimentation, mais vous pouvez voir quand même qu'il y a encore du dégagement, donc on peut aller plus loin. J'ai eu une 290, une AMD 290X qui rentre aussi sans souci. La difficulté dans le cas d'utilisation de grandes cartes va être plutôt au niveau de la connectique d'alimentation de la carte qu'autre chose. On est là sur le même gabarit qu'une 780, 780 Ti, Titan même, si vous voulez. Donc ça passe bien, sans souci. Le panneau latéral tombe bien, donc vous voyez qu'au niveau de la ventilation, c'est parfait, quoi. Je disais tout à l'heure, là on est monté avec un refroidissement liquide CPU. L'emplacement disponible permet d'envisager, on va dire, un ventilateur entre 14 et 15 cm de hauteur, ce qui permet de disposer, si vous voulez, enfin si vous n'avez pas les moyens de mettre du water cooling, ce qui permet de disposer quand même de ventirades très sympa avec une taille comme ça, donc, et surtout avec efficace, quoi. Donc pour la carte, vous voyez qu'on est vraiment tout proche des 30. Quoi qu'il en soit, toutes les cartes graphiques de dernière génération, y compris les 780 Ti, y compris les 290X, rentrent dans ce boîtier. Donc en dessous, on a l'alimentation qui vient ventiler vers le bas. On a un système de filtrage évidemment. Voilà. C'est livré complet avec les filtres, bien sûr. Donc c'est quand même un beau boîtier. Je suis vraiment très très agréablement surpris par les possibilités du boîtier. J'avais peur que Corsair nous ponde quelque chose d'un peu volumineux, d'énorme. On voit souvent des boîtiers mini TX qui pourraient accueillir une carte micro ATX. Là on a un design qui est vraiment très sympathique, une qualité de fabrication comme à l'habitude chez Corsair, et des fonctionnalités, une évolutivité au-dessus du lot. Je pense que c'est un boîtier qui va faire mal parce qu'il est bien situé en termes de prix et il apporte toutes les garanties du haut de gamme Corsair. Donc voilà, c'est un boîtier que je recommande et qui permet de vraiment bien s'amuser. À bientôt.